Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. 2024. L'année 2024. 2024, ce sera l'année où les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris seront massivement cyberattaqués. J'irai même plus loin, ce sera certainement l'Olympiade la plus piratée de l'histoire. Bonjour Maxime. Bonjour Charlotte. Tu es spécialiste de la tech à l'Express et c'est pour ça que tu nous dis qu'on pourrait assister à l'Olympiade la plus piratée de l'histoire. À quoi ça pourrait ressembler ? Mais tu vois, je vais te décrire une situation un peu apocalyptique, en tout cas pour les organisateurs. Ça se passe quelques minutes avant la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, dont on parle depuis des années. Tu sais, ce fameux défilé des délégations internationales sur la scène, voilà. Bon, les gens commencent à se masser sur les berges du fleuve, gros afflux de touristes du monde entier près de la Tour Eiffel, l'épicentre de cet événement historique. Donc il y a beaucoup de bénévoles partout pour vérifier les billets de tout le monde, certains qui ont coûté d'ailleurs plusieurs milliers d'euros. Et là, d'un seul coup, l'application pour vérifier ces billets ne répond plus. Par endroits, ce sont des portiques installés pour l'occasion qui ne s'ouvrent pas. Les gens s'impatientent et les agents de sécurité sont vite dépassés. Il commence à y avoir quelques mouvements de foule. Bref, c'est la panique à bord et les JO commencent par un fiasco. Mais ce scénario, Maxime, j'imagine qu'il est hypothétique. Eh bien, détrompe-toi, puisqu'en 2018, à Pyeongchang, en Corée du Sud, c'est ce qui s'est produit juste avant la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver. En fait, le système des Jeux avait été infecté plusieurs années auparavant par un programme qui s'appelle l'Olympic Destroyer, donc destructeur d'Olympiade en bon français. Le virus était resté dormant pendant plusieurs années et donc personne ne l'avait vu venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qu'il impacte donc l'appli officielle des Jeux Olympiques et éteigne des milliers de télévisions qui retransmettaient l'événement. Est-ce que ça arrive souvent qu'un événement sportif international de cette ampleur soit victime de cyberattaques comme celle-là ? De cette ampleur-là, non, mais oui, chaque session des Jeux Olympiques et Paralympiques subit de très nombreuses cyberattaques. Et plus le temps passe, plus il y en a. Alors, je vais te donner quelques chiffres. À Londres, on recensait en 2012 à peu près 200 millions de menaces. Il y en a eu plus de deux fois plus à Rio en 2016. On évoque 500 millions. Et 5 ans plus tard, à Tokyo, il y en a eu 4 milliards environ. 4 milliards de cyberattaques, c'est gigantesque. Et encore, dis-toi que c'était les premiers Jeux Olympiques post-Covid et ils ont accueilli très peu de public. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce sera a priori très différent. Le comité d'organisation, le COJO, a déjà anticipé un nombre record de cyberattaques pour cette Olympiade, un vrai déluge biblique, disent certains experts, qui estiment qu'il y en aura même 10 fois plus qu'à Tokyo. Maxime, dans ton scénario fictif, tu nous as parlé de billetterie, de portiques de sécurité. Ces milliards de cyberattaques, elles pourraient viser quel type d'infrastructure ? Tout. En fait, la technologie, je ne vais pas te l'apprendre, elle est un peu partout aujourd'hui. On peut citer les téléphones, les ordinateurs, les objets connectés, les réseaux Wi-Fi qui se trouvent un peu partout, à la fois dans l'organisation et chez les spectateurs. On parle déjà de QR code pour entrer sur les lieux d'Olympiade. On peut très bien imaginer une attaque qui viserait les infrastructures de sécurité de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi une attaque plus ciblée qui s'attaquerait par exemple au système de climatisation dans la chambre d'un athlète à la veille d'une épreuve cruciale, ou sinon, plus largement, pas forcément besoin de viser les Jeux Olympiques pour faire des dégâts. Ça peut être tout simplement une cyberattaque sur la RATP, donc les métros, les trains, ou encore les hôpitaux parisiens qui seront sous haute tension lors de cet événement. Donc pour tout sécuriser, il faudrait penser à tout. Dit comme ça fait un peu froid dans le dos, mais si les organisateurs des JO en ont pris conscience, j'imagine qu'ils ont aussi pris des mesures pour que tout se passe bien. Oui, tu imagines bien, le sujet est pris très au sérieux depuis plusieurs années déjà. La France mise beaucoup sur la réussite de ces Jeux, et donc une cyberattaque de grande ampleur serait vécue comme une humiliation devant le monde entier. Et puis, il faut rappeler, et c'est peut-être même la raison principale de l'alerte vraiment rouge cramoisie actuellement au niveau cyber, c'est que le contexte géopolitique est très chargé. Il y a la guerre en Ukraine, la guerre aussi entre le Hamas et Israël. On peut imaginer en fait que certains pirates utilisent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris comme une tribune politique pour défendre leur cause. Et donc, qu'est-ce qui a été mis en place ? Il y a un dispositif de cybersécurité assez robuste, construit en fait autour de deux grandes entreprises qui sont Cisco
et Atos. Donc ce sont eux qui pilotent en gros les réseaux et qui ont sécurisé aussi les sites de ces Jeux olympiques et paralympiques. Ils sont assistés par plusieurs entités. On peut citer notamment l'ANSSI, qui est le gendarme de la cybersécurité en France. Et puis, plus nouveau aussi, il y a d'autres entreprises qui se sont greffées donc à cette organisation. On peut citer YesWuyak, qui aura pour mission de réaliser des bug bounty ou des simulations d'attaques pour préparer au mieux les Jeux olympiques au type de menaces auxquelles ils pourraient faire face. J'ajoute que pendant l'Olympiade, il y aura en fait un immeuble, le TOC, le Centre des opérations technologiques, qui sera dédié à cette stratégie cyber et qui réunira tous les acteurs dont on vient de parler, donc Cisco, Atos, mais aussi par exemple l'ANSSI. Depuis plusieurs mois, Maxime, on parle du défi sécuritaire des Jeux olympiques et paralympiques, du manque d'agents, du recours aux militaires réservistes, mais on parle très peu de la cybersécurité. Pourquoi ? Parce que le niveau de risque reste à relativiser. S'il y a un attentat terroriste à Paris lors des Jeux olympiques et paralympiques, c'est la sécurité des personnes qui est directement en jeu. On peut parler de blessés, de morts. Là, c'est un peu plus pernicieux. Ça pourrait quand même surtout déstabiliser l'organisation plutôt que gâcher la fête, si tu veux. Et éventuellement, là, par contre, ça pourrait devenir plus grave, effectivement, si l'attaque causait, par exemple, des mouvements de foule. Donc là, on serait plutôt dans le côté physique. Mais bon, ça reste quand même pas forcément le scénario le plus privilégié. La cybersécurité des Jeux est importante, surtout en termes d'image et de réussite de l'événement. Les experts que tu as interrogés, est-ce qu'ils sont confiants ? Plutôt, oui. Ils reconnaissent que le travail à faire est colossal. Les Jeux olympiques et paralympiques auront lieu sur plus de 60 sites différents qui n'ont pas les mêmes systèmes de sécurité. Un expert du secteur m'a dit, je cite, « Nous sommes l'un des pays les plus matures au monde sur la cyber et notamment sur l'expertise humaine. » Donc clairement, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, mais ça reste quand même plutôt encourageant. La France s'est dotée d'un arsenal cyber de pointe pour réussir ces JO. Merci Maxime d'être venu nous raconter tout ça. Merci La Loupe. Maxime Recoquillé, je rappelle que tu es journaliste à la rubrique Tech de l'Express. Toutes tes analyses sur l'écosystème de la cybersécurité sont disponibles sur notre site l'express.fr. Profitez-en, chers auditeurs, l'abonnement numérique ne coûte qu'1 € les 2 premiers mois en ce moment. Et si votre résolution de rentrée, c'est d'écouter tous les épisodes de La Loupe cette année, rien de plus simple, il suffit de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.